Oui, bien-aimé, recevez mes sincères salutations. Je suis le frère Méchac, un membre du mouvement jeune étudiant motivé par l'essentiel. Aujourd'hui, nous sommes à notre 10e jour d'enseignement et aujourd'hui, on mérite partager avec vous un thème très pertinent, très essentiel. Le cœur de l'adoration. Oh mon frère, le cœur de l'adoration. Apôtre Paul dit aux Romains, chapitre 6, verset 13, que offrez vos membres à Dieu comme des sacrifices de justice. Le cœur de l'adoration, c'est la soumission. Au cœur, vraiment, si on dit un adorateur doit soumettre à Dieu, doit abandonner lui-même totalement à Dieu. Si on dit la soumission, aujourd'hui, la soumission est un mot impopulaire, on n'exploite pas tout. La soumission, c'est soit abandonner à toi-même, laisser à toi-même, déclarer forfaitaire par exemple. Et tu dois laisser totalement à quelqu'un abandonner quelque chose, c'est de soumettre. Puis l'adoration est aussi comme ça. Dans notre culture compétitive, on nous enseigne de ne pas abandonner, de ne pas céder. Oui, effectivement, abandonner, c'est la solution. Si on veut être un bon adorateur, on va se soumettre à Dieu. Nous donnons tout, nous cédons à Dieu parce que ce n'est pas une obligation. Nous adorons Dieu, ce n'est pas une obligation, mais par l'amour. C'est lui qui nous a aimés le premier, selon ce qui est écrit dans 1 Jean 4, verset 9 à 10 et 19. Paul, une fois, il écrit sa lettre aux Romains, il dit: je vous encourage donc, frères et sœurs, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera à votre part un culte raisonnable. Dans Romains, chapitre 12, verset 1. Nous faisons plaisir à Dieu en nous offrant entièrement au Seigneur. Cela la véritable adoration, en offrant tout nos corps, toutes nous, comme un sacrifice vivant. C'est cela qu'on appelle une adoration véritable, une véritable adoration. Le cœur de l'adoration, c'est l'offrande de votre vie. Cet acte de soumission personnelle porte beaucoup de noms, comme consécration, renaissance de Jésus, comme le Seigneur fait porter la croix, moi à soi-même, bâton au Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a 3 grands obstacles de la soumission à Dieu. C'est la peur, l'orgueil et la confiance. Et la confusion, pas la confiance, et la confusion. La confusion nous empêche à soumettre à Dieu. La peur, l'orgueil nous empêche à soumettre à Dieu. Soyez bénis, nous sommes arrivés à la fin. Suivez-nous jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir bien le cœur, ce qu'on appelle le cœur de l'adoration. Soyez bénis. C'est le frère Jean de jeune étudiant motivé par l'essentiel. Nous venons encore avec. Aujourd'hui, nous allons parler du cœur de l'adoration, le cœur de l'adoration. Oui. Donc, Dieu nous va autrement dans notre adoration et nous aussi, nous devons vraiment faire la part des choses et donner une adoration aussi complète à Dieu. Nous voyons que le plus grand sacrifice que Dieu lui-même a fait, c'est d'avoir envoyé son Fils venir mourir à la croix sur nous. Si nous pouvons le voir dans Romains 5, le verset 8, le plus grand sacrifice que Dieu a fait, lui, il a envoyé son Fils mourir pour nous. Maintenant, nous aussi, nous devons à notre tour nous soumettre, nous donner une adoration aussi complète à Dieu. Nous devons faire cela parce que nous voyons que nous-mêmes, notre être humain, ce qui nous fait que nous éloignons plus souvent de Dieu, nous comparons comme nous sommes des êtres suprêmes sur terre. Nous sommes des êtres suprêmes sur terre que nous disons que je vis par moi-même. J'ai fait mes activités, je gagne mon argent, je mange, donc il n'y a pas besoin de quelqu'un. Je suis créé, j'ai la force de faire ce que nous faisons. Tout ce que nous disons, c'est contre Dieu, parce que nous savons que si Dieu lui nous a créés, il a la capacité de nous retirer tout ce dont nous possédons. Donc, notre activité, il faut que nous faisons de jour au lendemain pour s'en sortir, pour vivre et manger, vivre, cela vient de Dieu. Donc, nous savons tout cela
soumettre cela à Dieu parce que c'est de lui que nous pouvons trouver la force de pouvoir faire cela. Si nous voulons dire que non, nous avons la force à nous-mêmes de faire, nous allons échouer. Et tout cela peut venir, nous pouvons prendre exemple quand nous pouvons prendre comme pour détail ce qui nous fait que nous croyons nous supérieurs, c'est l'orgueil. L'orgueil en nous, parce que nous avons la capacité d'agir. Tu as beaucoup, tu agis comme si c'était toi. Or, nous devons nous soumettre. La soumission est la meilleure des choses. Si nous nous soumettons, c'est en se soumettant que nous allons comprendre que nous dépendons de Dieu et tout ce que nous faisons de jour au lendemain, nous devons conserver Dieu sa place. Dans la soumission, nous allons nous soumettre à Dieu pour pouvoir avoir le plein droit devant Dieu, la capacité, la force de réagir. Parce que nous nous consacrons sur notre vie et pas des relations trompeuses. Parce que bien avant que l'être humain soit trompé dans le jardin d'Éden, le mot qu'il y a fait que tu dois être comme Dieu. Si tu fais ceci, tu vas être comme Dieu. Vous voyez dans Genèse 3, le verset 5, quand le serpent est venu tromper Adam, si tu manges cela, tu serais comme Dieu. Vous voyez donc cela. Ce sont des esprits qui nous trompent et que nous soumettons parce que nous avons aussi l'autorité comme Dieu et nous voyons que ça va nous conduire dans le mal. Nous nous encourageons à nous soumettre à Dieu, respecter Dieu. La soumission, ce n'est pas parce que nous sommes faibles que nous ne pouvons pas réagir, parce que nous avons la capacité de régler une chose, de nous maintenir droit et juste devant Dieu. C'est un peu ça que nous appelons la soumission. Merci beaucoup et à plus. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette 9e leçon de notre parcours. Et donc, c'est la 9e leçon, effectivement. Donc, déjà 9 leçons. Et donc, nous parlons aussi ici, dans cette leçon, du cœur de l'adoration. Nous avons vu que le cœur de l'adoration, c'est la soumission. Alors, qu'est-ce que cela signifie effectivement se soumettre? La soumission n'est pas synonyme de résignation passive ou de fatalisme et ne pas servir d'excuse à la paresse. Il ne s'agit pas non plus d'accepter tout. C'est plutôt le contraire. Lorsque nous sommes soumis à Dieu, nous acceptons de souffrir afin de changer ce qui peut l'être. Le Seigneur appelle souvent des personnes qui sont soumises à mener des combats pour lui. La soumission n'est pas pour les lâches, au fait, ni pour les personnes qui n'ont pas une raison particulière de vivre. Le Seigneur ne veut pas nous voir gaspiller notre intelligence. Il n'a nulle envie d'être servi par des robots. Quand on dit qu'on est soumis, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas preuve d'intelligence, bien qu'on ne réfléchit pas, on est là juste comme ça. Non. Vous soumettre, ce n'est pas étouffer votre personnalité. Dieu souhaite au contraire s'en servir. Il faut que nous le comprenions bien. Ça, c'est très important. Plus nous laissons Dieu régner en nous, plus nous devenons véritablement nous-mêmes, car c'est lui qui nous a créés. Et il nous a créés pour que nous puissions vraiment être nous-mêmes. C'est lui qui nous a donné ces capacités, ces dons et ces talents-là dont nous avons parlé dans la leçon précédente. Et donc, se soumettre à Dieu, ça ne signifie pas remettre en cause notre personnalité, parce que c'est lui qui nous a donné cette personnalité au fait. Ce qui prouve notre soumission, c'est en un seul mot, c'est l'obéissance. Quoi qu'il vous demande, quoi que Dieu nous demande, lorsque nous disons oui Seigneur, nous sommes en train de démontrer par là notre soumission. Nous sommes en train de démontrer par là notre soumission en fait. Voilà, donc dans Luc 5, verset 5, il est écrit: nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris, mais sur ta parole, je lâcherai le filet. C'est le cas de Pierre qui a obéi malgré son expérience. Voilà, il a eu une expérience négative, mais quand le Seigneur a dit de faire encore un effort, il n'a pas hésité, il a obéi. C'est une attitude d'obéissance.
bien cette attitude de soumission. Voilà. Donc l'obéissance, c'est la preuve de la soumission. Alors donc je continue en disant que les personnes qui sont soumises à Dieu obéissent à la parole de Dieu. Et une vie totalement soumise se caractérise aussi par la confiance. Par la confiance. Abraham a suivi les directives de Dieu sans savoir là où il devait aller. On dit à Abraham, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte tes amis et va dans un pays étranger que je te montrerai. Et il a obéi, il est parti. Anna a attendu l'heure parfaite de Dieu sans savoir quand elle se viendrait. Marie a attendu aussi un miracle sans savoir comment il s'accomplirait. Joseph a cru au plan de Dieu sans comprendre pourquoi les événements se déroulaient ainsi. Vous voyez? Donc Joseph, malgré les douleurs, les épreuves par lesquelles il est passé, il est resté ferme, il est resté fidèle à Dieu. Parce qu'il aurait pu se dire, moi je suis dans un pays étranger, la femme de Potiphar me propose un deal ou quelque chose d'intéressant. Je vais abandonner Dieu. Mais il est resté fidèle. Même en prison, il était fidèle. Je parle à quelqu'un. Je sens de parler à quelqu'un. Même en prison, Joseph est resté fidèle. Et le psaume 37, verset 7 dit: reste en silence devant le Seigneur, attends avec patience. Aujourd'hui, vraiment, c'est un défi, un challenge majeur que nous avons aujourd'hui, la patience. Le monde va tellement vite, les choses vont tellement vite qu'on veut aussi aller très vite avec Dieu. Mais Dieu n'a pas changé. Dieu est patient et nous invite à être aussi patients dans l'attente de ses promesses. Dans Matthieu 6, verset 24, il est écrit la vie de Dieu et l'argent. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Et dans Matthieu 6, 21, il est écrit là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La question que nous devons nous poser, c'est où est-ce que nos cœurs sont? Le meilleur exemple de soumission est donné par Jésus. La nuit précédant sa mort, sa crucifixion, il est en train de faire cette prière. Dans Marc 14, verset 36, il dit: Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voilà. Donc, Jésus était dans une situation compliquée. Il était, en tout cas, dans sa chair, il ne voulait pas aller à la croix. Il ne méritait pas la croix. Il pouvait dire: Seigneur, tu es le Dieu juste. Je n'ai rien fait pour aller à la croix. Je n'irai pas à la croix. Et Dieu allait dire: ok, bon, à cause de ma justice, véritablement tu es juste. Prépare tes bagages ou bien fais tes derniers miracles, tes dernières opérations. J'envoie un ange pour venir te chercher. Allez, paf, on retourne. Ouais, Jésus pouvait le faire. Jésus pouvait dire ça, que bon, il ne mérite pas la mort, il ne mérite pas cette mort-là. Mais il a dit que ce ne soit pas sa volonté, mais la volonté de Dieu. Ça, c'est vraiment intéressant. Voilà, donc la véritable soumission dit: Père, si ce problème, cette douleur, cette maladie ou cette circonstance est indispensable pour accomplir ton plan ou pour te glorifier dans ma vie ou dans celle de quelqu'un d'autre, s'il te plaît, ne l'enlève pas. Ce sont des prières qu'on ne fait pas, mais je pense que c'est une des prières des vrais adorateurs, des gens qui sont soumis à Dieu. Si cette douleur, ce problème, cette situation que tu traverses est pour ta gloire d'une manière ou d'une autre, ne l'enlève pas. Je suis prêt à souffrir, à traverser cette situation pour ta gloire. Amis, comment vous allez? J'espère que vous vous portez très bien. Sinon, moi je vais toujours bien par la grâce de Dieu. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver sur cette chaîne pour notre 40 jours d'enseignement que nous faisons. Alors aujourd'hui, 10e jour de notre campagne, nous allons parler du cœur de l'adoration. Bien aimés, nous devons savoir que le cœur de l'adoration, c'est la soumission. Alors, quels sont les avantages qui accompagnent la soumission à Dieu? Nous devons savoir qu'une attitude de soumission est porteuse de bénédictions dans notre vie. La Bible nous explique clairement les bénédictions qu'apporte la soumission totale à Dieu.
Tout d'abord, quand nous sommes soumis à Dieu, nous connaissons la paix. Nous voyons dans Job 22, verset 22. Accorde-toi donc avec Dieu et tu auras la paix. Là, ce qui viendra sera bon. Ensuite, quand nous sommes soumis à Dieu, nous sommes totalement libres. La Bible nous dit dans Romains 6, versets 17 à 18 que vous qui étiez esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout votre cœur. Vous avez été libérés du péché et vous êtes entrés au service de ce qui est juste. Quand nous sommes soumis à Dieu, nous expérimentons en fait la puissance, la grandeur de Dieu dans notre vie. Quand nous nous consacrons à Christ, nous pouvons vaincre les tentations et les problèmes auxquels nous faisons face tous les jours. Alors nous voyons dans la Bible qu'avant de livrer la plus grande bataille de sa vie, Josué a rencontré Dieu. Il s'est prosterné devant lui et lui a soumis ses plans. Cette soumission a conduit à la victoire de Jéricho, à la victoire sur Jéricho plutôt. Étonnamment, nous constatons que la soumission mène à la victoire. En fait, la soumission ne nous affaiblit pas. La soumission à Dieu ne nous affaiblit pas. Mais bien au contraire, la soumission à Dieu nous fortifie. Si nous sommes soumis à Dieu et nous n'allons plus craindre personne, alors nous devons savoir que Dieu emploie en fait les gens qui lui sont soumis. Si le Seigneur a choisi Marie pour être la mère de Jésus, ce n'est pas parce qu'elle était particulièrement douce, belle ou bien riche. Non, mais parce qu'elle était soumise à Dieu. Lorsque l'ange lui a rendu visite, elle n'a pas réagi de façon contraire, mais elle a juste dit, « Je suis la servante du Seigneur. Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Alors, bien-aimé, rien n'est plus puissant qu'une vie placée dans les mains de Dieu. Alors, la Bible nous dit dans Jacques 4, verset 7,